Petite plongée à présent dans les rues de Bagdad, capitale de l'Irak, année 2005, entre l'invasion américaine et le bain de sang confessionnel qui suivra. Et cette plongée, c'est cette bande dessinée qui nous en donne l'occasion. Frankenstein à Bagdad, aux éditions Soleil, avec au dessin Tony Cittadini et au scénario Antoine Ozanam, notre invité. Merci monsieur d'être avec nous. Alors c'est un scénario qui est tout droit sorti d'un roman signé Ahmed Sawadi, père finalement de ce Frankenstein irakien. Comment s'est passée votre rencontre avec ce texte ? C'est mon éditeur chez Soleil, Jean Vaquet, qui m'a téléphoné un jour pour me dire voilà, j'ai quelque chose pour toi. Et j'ai lu le texte et effectivement c'était pour moi. Et pourquoi c'était pour vous plus qu'un autre ? Parce que ça vous a parlé ? Oui, les thèmes abordés étaient exactement ceux qui me travaillent. Et en plus, ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller implanter des histoires dans plusieurs territoires où je ne suis pas allé et je n'ai aucune voix, aucune prétention à y être. Et puis là, comme c'était quelqu'un d'autre... C'était une vraie découverte pour vous aussi humainement, au-delà de professionnellement, je dirais voilà. Donc en fait, il s'agit... donc Frankenstein à Bagdad, c'est l'histoire en fait d'un chiffonnier qui se met à recoudre des lambeaux de chair des victimes des attentats en un seul corps, un corps qui finit par prendre vie. C'est une créature qui pense faire le bien, mais qui finalement prend part au meurtre et aux destructions. Et voilà le Frankenstein qui apparaît et qui a d'ailleurs une image, je ne sais pas si on peut la voir, donc d'une figure toute recousue, faite de multiples morceaux. Dans quel registre est-on en fait avec cette bande dessinée ? Est-ce qu'on est dans la science-fiction, dans la fantasmagorie ? On est où ? Dans un conte ? Un conte fantasmagorique, alors. Un conte fantasmagorique, mais dans un conte avec la noirceur de tous les contes d'antan. Comment passe-t-on justement d'un roman qui fait 443 pages à une bande dessinée qui en compte 4 fois moins ? Vous parvenez à rendre l'idée originale ? Comment faites-vous en fait pour travailler, pour choisir les extraits que vous allez mettre dans votre bande dessinée ? C'est le plus compliqué. Oui. Alors heureusement, on est aidé par le dessin. Toutes les descriptions qu'on peut avoir, qui prennent beaucoup de place en littérature, on a le dessin pour voilà. Et après, oui, il faut essayer de comprendre le texte le mieux possible et avoir la prétention d'y arriver. Et voilà, il y a des passages, effectivement, où c'est une torture de les retirer. Ce travail vous revient à vous seul ou est-ce qu'il y a une communication avec l'auteur du texte original ? Non, normalement, enfin... Même s'il y a une surveillance, on va dire ça comme ça, puisque l'auteur a lu le final, mais pendant tout le temps de création, j'étais le seul maître à bord avec mon éditeur. Alors justement, c'est une narration qui est en 5 chapitres. C'est assez compliqué. Moi, j'ai trouvé ça assez compliqué. Personnellement, le scénario que vous avez écrit est extrêmement bien fait, mais en tant que lecteur, j'ai trouvé ça compliqué. Les dessins de Tony Cittadini sont là pour appuyer votre scénario. Comment fait-on justement pour collaborer ? Est-ce que c'est vous qui choisissez le nombre de cases, le cadrage ? Est-ce que Tony vous apporte son storyboard ? Comment ça se passe en fait entre vous deux ? Alors, ma façon de travailler, c'est d'essayer que le dessinateur soit le plus libre possible. Maintenant, je suis méchant et j'essaye d'influencer le plus possible aussi. C'est-à-dire que dans mon texte que je lui remets, j'essaye d'influencer le nombre de cases, les cadrages, etc., sans lui dire que c'est moi qui le fais. Donc vous lui remettez votre texte qui est déjà issu du roman, donc voilà. les fameuses 100 pages. Tout à fait. Et après, vous le laissez totalement libre, et puis vous vous retrouvez quelques temps après pour voir si vous aviez la même vision, la même interprétation du texte. Rapide, et ce croquis rapide, il me le soumet, savoir si je suis d'accord ou pas. Tony est un excellent dessinateur, et du coup, il n'y a pas eu beaucoup de changements à faire. Au niveau du cadrage, justement, il y a souvent des plans très serrés, une palette de couleurs assez jaune, bleu et vert. Là, c'est pareil, ça ne relève pas de vous, ça relève purement du dessinateur, ou pareil, il y a un dialogue qui se fait. Heureusement qu'il y a des dialogues. Et c'est un dialogue qui est fait, alors, parce qu'il y a une coloriste, entre la coloriste, le dessinateur, ah oui, c'est la coloriste, c'est pas le dessinateur qui fait la couleur. Mais lui, il était très 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 proche de sa coloriste. Donc il y a une discussion à 3, et puis l'éditeur vient aussi donner son petit mot. Alors vous avez une bibliographie qui est extrêmement riche. On vous doit Succombe qui doit, Seconde chance, Mauvaise réputation, le journal d'Anne Frank aussi. Vous étiez venu à TV5 Monde le présenter. Lénine également. Quel plaisir avez-vous eu
tout particulièrement lors de la création de ce Frankenstein à Bagdad? Plaisir ou difficulté, je ne sais pas. Beaucoup de plaisir, dans le sens où c'est la première fois que je travaille avec Tony, et j'ai envie de travailler avec lui sur beaucoup de choses à la fois, parce il y a une rencontre humaine, voilà, c'était bien. Comme je vous l'ai dit, j'aurais jamais osé faire un livre sur l'Irak. Donc là, c'est un plaisir personnel de me dire j'ai le droit, c'est pas mon histoire. Et c'est ce qui est très bien, que ce soit dans les biographies ou dans les romans adaptés, c'est que on peut avoir confiance dans ce qu'on raconte en se disant non, là je peux pas me gourer puisque c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Alors vous allez rencontrer justement à la fin du mois Ahmed Sawadi, l'auteur du roman Frankenstein à Bagdad. Vous voyez cette rencontre avec appréhension, avec ça va être sympa de trouver l'auteur, enfin deux auteurs finalement. Alors ça va être très 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 drôle, je pense. Et puis en plus, il y a un petit côté. Enfin, moi, je suis toujours un enfant dans ces moments-là. Je rencontre quelqu'un avec qui j'ai travaillé sans l'avoir vu, sans avoir trop parlé avec lui. On a eu quelques petits échanges. Donc là, c'est. Et ce sera à l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup Antoine Ozanam d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous parler de Frankenstein à Bagdad.